Dans 20h30 le samedi sur France 2 ce 25 février, des proches de Claude François sont revenus sur une folle histoire dans laquelle ils ont échappé à des gangsters, qui voulaient s'en prendre au chanteur lors d'une course-poursuite. Le 1er février dernier, Claude François aurait eu 84 ans, mais le 11 mars 1978, le chanteur adoré et adulé est décédé dans sa baignoire lors d'un accident domestique. 45 ans après sa mort, sa vie fait encore toujours parler et suscite beaucoup d'intérêt, d'autant plus qu'il a vécu des choses improbables, dont un attentat. En effet, en 1975, il est la victime collatérale d'un attentat à l'hôtel Hilton de Londres. 2 ans plus tard, alors qu'il rentrait chez lui après un tournage avec Michel Sardou, il échappe de peu à la mort lors d'une course-poursuite. Une histoire que son habilleuse Sylvie Mathurin, présente dans la voiture avec lui, a racontée dans 20h30 le samedi sur France 2 ce 25 février. Claude François, cible des bandits sur l'autoroute dans la voiture, Claude François ramène chez lui des plantes, en plus de ses collègues. Quand d'un coup, il dépasse une voiture de gangster sans y prêter attention, il avait une voiture assez puissante. Il conduisait très vite. Les hommes sont alors revenus à sa hauteur pour le regarder avant que cela devienne moins bienveillant que d'habitude. Cet automobiliste lui a fait une queue de poisson. Claude n'a pas apprécié. Il l'a redoublé, l'autre l'a redoublé. On sentait que c'était un jeu malsain. La voiture a finalement pris ses distances. Il se pensait donc tiré d'affaire. Jusqu'à ce qu'il retombe sur eux, les attendant à la sortie de l'autoroute. On nous tire dessus. À ce moment-là, la situation est devenue hors de contrôle. Il y avait 2 types à l'avant, un au volant, et l'autre penché par la vitre droite avec une arme. Là, ils ont commencé à mitrailler l'interprète du Lundi au soleil. J'ai vu ses mâchoires se serrer, se contracter. Elle tremblait, raconte l'habilleuse. Pris de panique, le chanteur a ordonné à ses passagers de baisser de la tête et de se coucher, on nous tire dessus. Arrivé chez lui après avoir semé les bandits, Claude François a eu un seul réflexe en sortant de l'automobile, s'assurer que les plantes n'aient pas souffert. Sur la vidéo d'archives diffusée à l'antenne, il constate les dégâts et remarque qu'une balle a transpercé le pare-brise. Si est balle principale. Si est celle qui m'était destinée. Je ne sais pas comment j'ai fait. Comme je ne suis pas très gros heureusement, les balles ont dû siffler à côté. Je n'ai absolument rien eu. Point à lire aussi pourquoi Claude François a refusé que son nom soit inscrit sur son premier disque.